Salut à tous, vous allez vivre des moments exceptionnels dans ce numéro 51. On se retrouve après le sommaire. Au sommaire de ce numéro 51, retour sur la participation de nos représentants africains au championnat du monde 2006 au Japon et 2010 en Turquie. Et ensuite, tirage au sort du championnat du monde 2014 en Espagne. Ça y est, c'est parti pour nos représentants africains pour le mondial 2014 en Espagne. Ils connaissent maintenant leurs adversaires. Trempés dans l'ambiance du championnat du monde de basket, nous allons revivre la participation de nos qualifiés dans leur tournoi de 2006 et 2010. Et nous commençons par 2006. L'Angola et le Sénégal sont au Japon. Et nous avons vécu de l'intérieur leur participation à ce mondial. On regarde. Un monde, un titre. C'est sous cette devise que s'est déroulée la 14e édition du championnat du monde de basket qui a réuni au pays du soleil levant les 24 meilleures équipes du monde. C'est au Sénégal, au Nigeria et à l'Angola, championne d'Afrique en titre, que revenait la lourde tâche de représenter le continent africain. Les Palancas Negras d'Angola avaient hâte de se frotter à l'élite mondiale de la discipline. Et c'est dans une décontraction dont ils ont seul le secret qu'ils sont arrivés à Hiroshima qui abritait le groupe B. Les Angolais sont entrés dans la compétition en douceur face au Panama, absent des 4 dernières éditions du championnat. Emmenés par le doyen Lutonda en pleine réussite, ils prennent le large dès le premier quart-temps. Grâce au conseil avisé de leur nouvel entraîneur Alberto Carvalho, ils font la course en tête et s'imposent sur le score de 80 à 73. Pour son second match, l'Angola affronte le Japon, pays organisateur. Après un démarrage difficile au premier quart-temps, les champions d'Afrique reprennent le contrôle du match grâce à l'adresse de Moraes et surtout d'Almeida, meilleur marqueur pour la deuxième fois. Score 87 à 62 pour l'Angola, qui avec cette seconde victoire met déjà un pied en huitième de finale. Le match suivant contre la Nouvelle-Zélande est une promenade de santé pour les Angolais, qui gagnent confortablement la rencontre par 95 à 73, grâce à Mingas, impressionnant avec 27 points. De retour à Hiroshima, où un tout autre état d'esprit prévaut dans le camp angolais. Avec 3 matchs gagnés, les Palancas Negras sont déjà assurés de disputer le huitième de finale. Mais il leur reste à affronter les 2 poids lourds de leur groupe, que sont l'Espagne et l'Allemagne. L'apparente sérénité qui règne dans le camp angolais ne trompe personne. Il faut rester concentré jusqu'au bout. L'équipe nationale de l'Angola a battu l'Espagne au JO en 92, donc je crois qu'ils nous respectent. Ils savent qu'on joue bien et on est tenace et on court beaucoup. Le match contre l'Espagne, futur champion du monde, pourrait se résumer à un duel entre l'Angolais Gomes qui marquera 24 points et l'Espagnol Gasol, élu meilleur joueur de la compétition, qui le surpassera avec 28 points. L'Espagne l'emporte par 93 à 83. Aucune surprise n'est attendue en revanche du match contre l'Allemagne, les 2 équipes étant déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Mais c'est sans compter sur la passion et la détermination dans les 2 camps. L'engagement sera total des 2 côtés, 69 points partout à la fin du temps réglementaire. Il faut des prolongations pour les départager. Barros. Oh oui, c'est joli ça. Pour, là, il a passé en revue la défense. Allez, la remise en jeu. Nowitzki comme prévu, il peut pas prendre le tir, c'est bien défendu. Nowitzki qui le prend. Et ça. Et il fallait faire faute. C'est pas possible. Dirk Nowitzki est une légende. Et il le montre encore dans une position insensée. Le panier à 3 points qui rentre. Allez, une grosse défense et tout est jouable. Faut aider, l'avantage de taille sur ballon. Très bien, il l'a obligé à ressortir. Et encore un tir pour Nowitzki. Non. Bon. C'est fini. Victoire de l'Allemagne. 108 à 103 après une triple prolongation et un véritable match de légende, Christophe, qui restera dans les annales. Bienvenue à Saitama en huitième de finale. L'Angola affronte la France. Les hommes d'Alberto Carvalho n'ont pas d'état d'âme et privilégient la détente, même si pour la première fois de leur histoire, le prochain enjeu est une place en quart de finale de Coupe du Monde. Devant la France, les Angolais manquent de réalisme et sont distanciés dès le premier quart-temps, 17 à 6. Leur manque de rigueur défensive les expose régulièrement aux contres des Français, qui finiront par l'emporter sur le score de 68 à 62.
Les Palancas Negras d'Angola quittent la compétition avec le sentiment du devoir accompli. Le monde du basket sait désormais qu'il faudra compter avec eux. C'est l'homme de toutes les campagnes. Ça, c'est Atoman Gaye. À Sapporo, chez les Lions du Sénégal, on plaisante pour évacuer le stress. Pour sa troisième participation à cette compétition, le Sénégal, vice-champion d'Afrique, devrait dissiper les troubles qui ont perturbé sa préparation. D'abord l'absence de joueurs majeurs évoluant en NBA, comme Boniface Dong ou Desagana Diop. Ensuite, le remplacement à quelques semaines du début de la compétition de Abdou Ndiaye Adidas, l'emblématique coach des Lions, par son adjoint Moustapha Gaye. La tâche du Sénégal s'annonçait difficile face à de grosses pointures comme la Slovénie, l'Italie et surtout les USA. Le ton est donné dès le premier match contre la Slovénie. Les Lions encaissent 32 points dès le premier quart-temps. Ils ne reviendront jamais dans la partie. 96-79 pour la Slovénie. Face à Puerto Rico, les Lions offrent une meilleure résistance, mais l'absence de percussion à l'avant ne leur permet jamais d'inquiéter leurs adversaires. Ils s'inclinent par 79 à 88. Contre l'Italie, le Sénégal tient la corde pendant la première mi-temps, mais s'effondre dans le dernier quart-temps et perd 56 à 64. Face à la Chine, le Sénégal domine la première mi-temps, mais Yao Ming avec ses 26 points fait la différence. Les Lions perdent 83 à 100. Éliminés à ce stade de la compétition, ne reste aux Lions que les USA pour espérer sortir en beauté. À ce stade de la compétition, deux équipes africaines sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, l'Angola et le Nigeria. Le Sénégal, déjà éliminé, doit néanmoins faire face pour son ultime match de poule aux États-Unis d'Amérique. C'est la dernière occasion pour les Lions de démontrer leur savoir-faire. Ils travaillent sur le pick and roll, ils pénètrent, ils font des décalages. Voilà le jeu des Africains. Beaucoup de puissance. C'est du jeu, c'est du basket. On prend du plaisir, les gars. On joue notre jeu. La possession récupérée par Dieu encore. Never Anthony. Et la Léo Paco avec le dos inversé. Oh là là, quelle action magistrale. C'est lui la star américaine actuelle. Regardez ce Alayou. Ce match fut sans surprise. Les Américains prennent d'entrée de jeu l'ascendant sur les Sénégalais à bout de force et déboussolés. Le Sénégal s'incline par 103 à 58 sous le regard amusé de la star américaine Dwayne Wade. En 2010, le championnat du monde se déroule en Turquie. Des équipes qualifiées en 2006, seule l'Angola est présente. On regarde les Palancas Negras. L'Angola hérite d'un groupe difficile avec l'Allemagne, l'Argentine, la Serbie et l'Australie. Si les Palancas Negras réussissent à battre l'Allemagne 92 à 88 et la Jordanie 79 à 65, ils vont caler ici face à la Serbie en bleu. Une équipe serbe qui aura dominé les Angolais durant toute la partie, avec dès le premier quart-temps 25 à 9. Puis 18 à 9 à l'issue de la deuxième période, mi-temps 43 à 18. Au troisième quart-temps, ce n'est guère mieux. Les Angolais sont toujours à la peine et perdent la période par 34 à 14. Dominés au rebond, ils vont cependant réussir à faire jeu égal dans le dernier quart-temps qu'ils perdent de 5 points, 17-12, score final 94 à 44. Face à l'Australie en vert, les Palancas Negras sont devant à l'issue du premier quart-temps 18 à 15. Mais bien vite, les Australiens vont revenir dans la partie et vont réussir à mener à la mi-temps 34 à 29. Au troisième quart-temps, l'Australie très efficace en défense ne laisse que 9 points aux Angolais qui encaissent 21. La quatrième période est plus équilibrée. L'Angola d'un point 17-16 remporte le quart-temps mais perd le match 76 à 55. Comme en 2006, l'Angola accède au huitième de finale, mais rencontre les États-Unis. L'aventure se termine par un score de 121 à 66 face à la Dream Team. Les pharaons d'Égypte ont créé la surprise à Abidjan 2013 en se qualifiant pour la première fois au championnat du monde. Ils y vont pour apprendre.
L'Égypte va découvrir en Espagne le niveau mondial avec un atout, la jeunesse. Tout a commencé pour l'Égypte en 2010 à Kigali au Rwanda avec une équipe de moins de 18 ans, championne d'Afrique, face à la Tunisie. Quelques années plus tard, ce sont les joueurs qu'on retrouve à Abidjan pour la qualification. Ils ont pour nom Assem Marei, Mahmoud Anas, Abou Choucha Youssef, Mohamed El Iyi. Ils ont créé la surprise en se qualifiant pour le mondial espagnol après avoir pourtant perdu tous leurs matchs de poule. Sûrement, nous sommes venus ici et notre but c'est d'aller en Espagne. Hier on a eu ce but, aujourd'hui on est un peu fatigué. Je crois que l'Angola, ils ont plus d'espoir de gagner le championnat. C'est extraordinaire pour cette jeune équipe, la plus jeune équipe dans le tournoi, d'aller en Espagne. C'est quelque chose. Merci à tous les joueurs et tous les staffs. Le tirage au sort a donné les résultats suivants pour nos représentants. Dans le groupe A, les vice-champions d'Afrique, l'Égypte, ont hérité d'un groupe difficile avec l'Espagne, pays organisateur et championne du monde 2006, de la France, championne d'Europe, de la Serbie, du Brésil et de l'Iran. Le médaillé de bronze, le Sénégal, n'est guère mieux loti dans le groupe B, avec la Grèce et l'Argentine. Seuls les champions d'Afrique, l'Angola, semblent avoir hérité d'un groupe favorable, avec la Corée, le Mexique et l'Australie. Mais il faudra se méfier de la Lituanie et de la Slovénie. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Dans le prochain numéro, nous allons évaluer les chances de nos représentants. Allez, ciao.